Monsieur Paul Tavernier, vous êtes des juristes français spécialistes des questions internationales. Merci beaucoup de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Tavernier, s'agissant en fait de la politique intérieure française, pour être précis, de la politique économique menée actuellement par le président français, M. François Hollande, et son Premier ministre, M. Manuel Valls, il y a en fait eu déjà des voix qui en fait s'élevaient pour réclamer un changement de cap de la politique de Paris, de la France en ce qui concerne surtout la politique économique. Mais tout récemment, il y a eu en fait des voix qui se sont élevées au sein de la gauche. Il y a eu des ministres qui ont claqué en fait de la porte du gouvernement, et tout récemment, il y a eu surtout Madame Martine Aubry qui a en quelque sorte implicitement critiqué la politique économique du gouvernement et a réclamé en fait un changement de cap, d'orientation politique, d'orientation économique du gouvernement, du président, du Premier ministre. Vous, comment expliquez-vous ces appels lancés ces derniers jours par en fait de ces personnalités de gauche pour que le président de la République change de cap? Effectivement, il y a un mouvement de fronde au sein du Parti socialiste, et il y a un certain nombre de représentants de ce courant frondeur qui critiquent violemment la politique, notamment économique, menée par le gouvernement Valls et donc par le président Hollande, qui sont d'accord sur ce point. Donc ces frondeurs estiment que le Parti socialiste et le gouvernement mènent une politique qui est trop axée sur le centre et même la droite, et aussi sur les exigences de l'Union européenne. Et donc cette attitude s'est marquée très clairement, outre la position de Martine Aubry, qui est un peu en marge, mais qui soutient finalement largement ces thèses des députés, notamment des parlementaires frondeurs, qui se sont en effet abstenus lors d'un vote récent et très important sur le budget, le vote sur les recettes et sur l'équilibre entre les recettes et les dépenses, qui traduit évidemment tout à fait la politique économique. Et donc, en fonction de ces éléments, ils ont voulu marquer leur désaccord, tout en indiquant que certains d'entre eux, en tout cas, ont précisé que cela n'impliquait pas qu'ils se séparaient du Parti socialiste, mais il y a réellement une opposition qui est assez fondamentale, qui s'est manifestée à cette occasion et qui risque de poser problème à terme, parce que un gouvernement donc a besoin d'une majorité au Parlement, et cette majorité est de plus en plus faible. Donc c'est un élément qui est à prendre en considération, outre la désaffection du gouvernement Valls et à l'égard de la politique du président Hollande, qui se manifeste aussi d'une manière plus générale dans l'opinion. Peut-on dire que dans un aspect général, la gauche est actuellement divisée? Absolument, c'est le phénomène qui a retenu l'attention de tous les observateurs politiques et qui est tout à fait réel. Donc la gauche et notamment le Parti socialiste sont divisés sur des problèmes tout à fait fondamentaux qui mettent en cause, bien sûr, la politique économique, mais par-delà cette politique économique, les options économiques et sociales. Donc la conception même de la politique en français.
il y a cette politique économique qui inquiète. Il y a également cette inquiétude de voir en fait la gauche perdre les élections présidentielles en 2017. C'est cela également qui est devenu désormais une source d'inquiétude pour ces éléments, autrement dit ces éléphants de gauche. Absolument. La perspective de l'élection présidentielle qui est finalement assez proche, même si le gouvernement et le président font valoir qu'il y a encore du temps pour préparer ces élections. Mais cette perspective donc est finalement assez inquiétante pour les représentants de la gauche. Ce n'est pas certain. Pour le moment, la gauche est mal placée, mal partie, pourrait-on dire, pour gagner les élections présidentielles qui auront lieu donc dans un délai maintenant relativement court. Alors que la droite paraît mieux armée, mais là aussi il y a des éléments de division qui sont différents, mais qui, d'une manière générale, la droite paraît mieux placée que la gauche dans les perspectives d'élections présidentielles, du moins à la date actuelle.